Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lambda comme toi. Aujourd'hui, je reçois Léa qui nous parle des menstruations. Salut Léa, présente-toi. Coucou tout le monde, donc moi je suis Léa. Actuellement, je suis étudiante et aujourd'hui on est là pour vous parler des menstruations. Et pourquoi t'as voulu venir parler des règles justement d'un sujet tabou? Pour moi déjà, ça ne devrait pas être un sujet tabou, c'est un sujet que hommes comme femmes, on doit en prendre conscience et surtout comprendre que, en tout cas de mon point de vue, ça peut être la source de beaucoup de problèmes à cette période-là et que c'est pas facile pour tout le monde et qu'il faudrait que tout le monde puisse comprendre que voilà, il y a des difficultés et que c'est pas voilà, c'est des réelles difficultés, puisque je sais que souvent les hommes ont tendance à penser que les femmes elles feintent ou elles exagèrent au niveau de leur douleur, mais c'est bien réel. Ouais, grave, qu'on fait semblant et tout. Exactement. Qu'en as-tu marre d'entendre sur les règles justement? Oh, alors ce que j'ai marre d'entendre, comme je l'ai dit, ben déjà par rapport aux douleurs, Mhm. d'entendre aussi que c'est normal d'avoir des douleurs, puisque non, ce n'est pas normal d'avoir des douleurs. Que oui, les douleurs sont à prendre en compte, que il y a même ben, des personnes qui ont comment dire ça, des symptômes qu'on ne pourrait pas croire. Parce que si je parle dans mon cas, lorsque j'ai mes menstruations, par exemple, je ne mange que du sucré, ce qui est bizarre, mais en fait, toutes les autres nourritures ne passent pas. Et Ok, voilà. Je bois du coca, or que d'habitude, je n'en bois pas du tout, tu vois. C'est vraiment d'accord, ok. les seules choses qui peuvent me détendre, en tout cas, à cette période-là. Ce que j'en ai marre aussi d'entendre, c'est par exemple aussi au niveau du prix des protections. Des protections, que parce qu'il y a certaines personnes, plutôt les hommes, Mhm. hein, qui se plaignent comme quoi, puisque dans certains pays, ben, du coup, c'est pas la gratuité, elle a été mise en place. Et la question, elle se pose depuis quelques temps, elle se pose ici aussi en France. Et effectivement, ça revient cher. C'est pas cher comme si je disais j'allais m'acheter, je ne sais pas, une nouvelle voiture ou quelque chose comme ça. Ou même, par Ouais. exemple, on va dire si je faisais des courses, voilà. Et encore, avec certaines protections, oui, ça peut revenir à une semaine de course, hein, facile. Hein. Ouais, grave. Ok, et comment... Bon, je pense qu'elles sont douloureuses vu que tu nous as dit avant que t'en avais marre d'entendre des choses sur les règles douloureuses, mais comment tes règles se passent? Alors, moi, faut savoir, oui, déjà, j'ai des règles douloureuses. Mhm. Et c'était vraiment pas une bonne période pour moi, que ce soit quelques jours avant ou quelques jours après, et surtout pendant, parce que pendant, des fois, il m'arrive ben, de vomir, de ne plus pouvoir Ok. marcher. Comme je l'ai dit, il y a des aliments qui ne passent plus, des odeurs qui ne passent plus. Mhm. Euh, je suis vraiment fatiguée, puisqu'en plus, il faut savoir que à cause, parce qu'en plus, j'ai un flux intense. Donc, à cause Ouais, de ça, ben, du coup, je suis anémiée et du ok, coup, je suis encore plus fatiguée et c'est vraiment galère. ok. C'est horrible. Et ce que j'allais dire, et du coup, vu que t'as dit aussi avant, enfin, tu sais ce que c'est le SPM, et tu dirais que t'en souffres? J'ai ben, une éruption cutanée, donc j'ai des Mhm. boutons qui apparaissent. Euh, j'ai la poitrine ben, qui augmente. Oui. Je suis super sensible. Je suis super sensible avant, pendant et après, comme je l'ai indiqué. Et aussi, ben, j'ai les jambes super lourdes et je suis fatiguée comme jamais. C'est vrai que de base, je peux être fatiguée, mais en fait, à ce moment-là, c'est horrible. C'est horrible. Et en plus, c'est que d'habitude, j'ai pas trop de maux de dos, mais dès que ça arrive, c'est comme si, je sais pas, j'avais déjà pris au moins 3 fois la péridurale dans ma vie. Et j'ai mal au dos. C'est comme si, ah vraiment, si je continue à prendre les transports, les gens ne pourraient pas comprendre que je laisse pas ma place, mais mon dos, il me fait tellement mal, il en compote. Je suis vraiment trop lourde, en fait. La sensation, c'est horrible. T'as mal dans tout le dos? Enfin, tout le long du dos, en fait, je sens une sensation, je sais pas, mon dos, on dirait une compote.
je, le dos qui sert quand même à maintenir, tu vois. Mais là, Ouais, grave. Donc ça veut dire que tu peux rester couché pendant... ah, mais Enfin, ça dure totalement, combien de temps puisque déjà? comme, bah, moi, ça dépend en plus, moi, malchance pour moi, j'ai tout. C'est Mm. que moi, merci, en fait, je suis pas réglée, je suis plutôt de celles qui sont déréglées. Donc, du coup, Ok. ça fait que je ne sais jamais vraiment. Bon, même si avec les applications, maintenant, ça nous aide, mais bon, comme mon corps n'en fait vraiment qu'à sa tête, du coup, elles peuvent apparaître à n'importe quel moment. Et aussi, la durée, ben, franchement, ça peut être, c'est du n'importe quoi, hein. Ça peut aller de 4 jours à 6 jours, 7 jours, hein. D'accord. Et pendant toute la durée, t'as des douleurs, tu te sens pas bien Ah, et tout. ah oui, c'est horrible. Moi, personnellement, pour Mhm. l'indiquer, à cause de ça, plusieurs fois, j'ai dû prendre, lorsque j'étais salariée, j'ai dû prendre des arrêts maladie. D'accord, ok. Ah oui, puisque vraiment, comme je l'ai indiqué, je n'arrive pas à marcher. Je suis vraiment fatiguée, je suis vraiment pas bien. Et puis, ça me tire, ça me fait comme des électrochocs par moment. Et ça veut dire que je suis pas productive à ce moment. Donc, vaut mieux que je me repose. Mais c'est horrible. Ouais, pareil. Mais en plus, ça passe mal quand tu poses un arrêt de travail pour ça. Et à un moment, justement, il parlait d'un congé menstruel. Je sais pas si t'en as entendu parler. Oui, j'en avais entendu parler. Ben moi, j'étais plutôt pour, puisqu'il faut vraiment comprendre que c'est douloureux. Après, je pense pas, j'aurais plutôt dit peut-être le mettre à 3 jours maximum. Comme ça aurait pu soulager pas mal de personnes pendant les 3 jours. Je pense que moi, si vraiment on m'aurait donné l'occasion d'avoir 3 jours, vraiment pour me reposer, parce que voilà, mes douleurs, elles sont insupportables, je Mhm. pense que ça aurait pu m'aider, même si à ce moment-là, peut-être, elles auraient duré, peut-être, allez, on va mettre 6 jours, mais 3 jours quand même de repos, vraiment, ça fait du bien. Et après, revenir quand même, prendre sur soi, j'aurais pu le faire. Or que là, j'ai pas le choix, j'ai pas l'occasion. Donc, je préfère poser un arrêt. Après, moi, l'arrêt, je le donnais ben, à mes employeurs, je le donnais comme ça, sans vraiment dire enfin, à part quand j'avais des managers femmes et qui ont compris, et encore, c'est pas toutes les femmes aussi Ouais, c'est j'ai ça le l'impression problème. qu'ils comprennent. Mhm. Et il y en avait qui étaient super gentilles, douces avec moi, elles comprenaient. D'ailleurs, il y en a une, je me rappelle très bien à l'époque, tellement ça se voyait 2 jours avant, qu'elle me disait, oh là Mhm. là, la pauvre choupette, elle va être malade et tout. Et puis, si ça tombait un jour où je m'en doutais pas, ben, franchement, c'est elle qui m'a apporté mes canettes de coca, qui me disait repose-toi, qui me disait bois un thé, tu vois, vraiment, qui me disait limite va dans une salle de réunion, pose-toi et voilà. Alors qu'il y a d'autres personnes, Mhm. franchement, c'est pas obligé que ce soit un homme, hein, ça peut être très bien Mais une grave. femme aussi, mais Parce que justement, comme t'as dit, ouais, les hommes comprennent pas, mais il y a plein de femmes aussi qui comprennent pas qu'on ait des douleurs ou qu'on ait des émotions extrêmes et tout pendant nos règles et tout. Alors que elles-mêmes, ce sont des femmes. oui, puisque après, comme on a chacune nos menstruations, voilà, chacun sa douleur, sa perception à ce moment-là, son degré. Mm. Mais quelqu'un te dit que vraiment elle est mal, et comme je l'ai dit, hein, c'est pas forcément obligé de le voir. Peut-être moi, on le voit, puisque oui, je vais vomir, oui, je serai pâle, je serai fatiguée, tout ce que vous voulez, j'aurai des boutons. Donc là, on va comprendre qu'il y a un problème. Mais il y a d'autres personnes, ça va pas forcément se voir comme ça. Tu vois, c'est vraiment, par exemple, des fois, quand j'ai des crampes et que tout le reste, ça va, ça se voit pas forcément, à part si je fais, tu vois, si je fais une moue comme ça, voilà, les gens ils vont comprendre, il y a un problème, mais ils vont pas se comprendre. Mais Ouais, c'est clair. c'est pas obligé. Franchement, c'est ça qui est regrettable, c'est que on dirait que, en tout cas en France, hein, puisqu'on vit en France, Mm. pour considérer quelqu'un de malade, il faut que ça se voit. Et d'autant plus, les règles, c'est encore un sujet encore, je trouve un peu, il n'y a pas eu assez d'évolution. Parce que par exemple, les maladies mentales, le burn-out, tout ça, ça a été, tu vois, il y a eu des études, ça a été reconnu, les gens en prennent conscience maintenant. Mais les douleurs liées aux règles, si on regarde bien, oui, ça, on en parle, mais c'est plus les femmes, les féministes qui en parlent, qui essaient d'amener Oui. le sujet, mais la société à ce niveau-là, elle fait rien, Ouais, tu ça reste vois. trop rare et il Donc y a pas, enfin, il y a pas assez de sensibilisation. après tabou, je sais pas. Après, je sais pas si c'est juste moi, mais je pense que oui, beaucoup de personnes ça reste tabou, qui osent pas le dire et tout. Mais bon, moi j'ai compris que franchement,
J'en ai marre de cacher ça. Je pouvais pas le cacher de toute façon. Il y a des fois, on me voyait, on me comprenait pas pourquoi je courais d'un coup, laisse tomber. Ouais, Et je me suis dit, non, c'est pas une honte. C'est pas une honte, puisque voilà, bah oui. toutes les femmes, normalement, enfin, c'est même pas normalement, mais la plupart des femmes, voilà, elles ont leurs règles. Et c'est quelque chose de naturel, comme tout le monde va aux toilettes, je sais pas, Oui, il va oui, faire ce qu'il ouais. veut, mais Mais je crois que comme la société, elle a décidé que c'était tabou, je sais pas, les femmes, on dirait qu'elles ont peur d'en parler et elles ont peur que justement les hommes voient et tout, je sais pas, alors que c'est pas. mais ça devrait changer. Ça devrait changer. Et j'ai remarqué en plus, justement, en abordant le sujet, je sais pas, peut-être avec son copain, ses collègues, hommes, ou même comme je Mhm, disais, il y a des femmes aussi qui ne comprennent pas. À ce moment-là, ça les sensibilise aussi sur le sujet. Et peut-être même que, en fait, par exemple, moi, j'ai déjà été surprise, oui, par un ex qui comprenait vraiment ma douleur et qui la prenait en compte. Ça veut dire que dès qu'il savait que à ce moment-là j'allais les avoir, ben franchement il devenait très doux, il pensait à moi, tu vois, il y avait des petites attentions et tout, et vraiment il me ménageait, mais voilà. Mais je ouais. pense qu'il faut en parler comme ça, au moins ça va ouvrir plusieurs portes, et puis même pour les personnes pour qui à cette période c'est difficile, ben, que ça puisse être pris en compte. Ouais, Tu je suis vois, moi, d'accord. c'est ce que j'ai découvert. Alors que si on le garde à chaque fois qu'on est mal, nanani, qu'on le cache, je veux pas ceci, je veux pas cela, en fait, c'est moi, je me mets toute seule dans la merde et c'est moi, je me force à prendre sur moi, mais au bout d'un moment, quand même ton propre corps ne peut pas prendre sur toi, même dans la tête à ce niveau-là, à ce moment-là, c'est pas toutes les femmes qui sont bien à ce moment-là, hein, puisque en plus, Bah, c'est clair. ça a été prouvé qu'il y a des changements, il y a des changements d'humeur, il y a de la création, il y a des créations je sais pas comment ils appellent ça, mais bref, notre cerveau il produit des choses, mais là je ne sais plus le nom. Bah bref, en tout cas, D'accord. voilà, ton cerveau il produit des choses qui font que qui se diffusent dans ton corps et que c'est pas forcément voilà quelque chose C'est les hormones, non? ouais, les hormones, mais il y a d'autres, je sais plus comment on dit ça. Franchement là je me sens toute bête, mais hormis les hormones, enfin bref, dans tous les cas, tout ça pour dire que même mentalement, c'est pas tout le monde qui est bien à ce moment-là. Et bah oui, puisque à l'approche de ça, on dit, ah, ben non, il y a certaines, bah, même pour moi, ça m'a, entre guillemets, ça m'a gâché certains événements parce que me connaissant, je savais que je ne pourrais pas assumer. Donc, Mhm. être présente, faire la fête ou quoi que ce soit, faire une réunion, même des choses professionnelles, hein. Moi, Oui, la oui, pire c'est chose que j'ai clair. ratée à cause de mes règles, ça a été un mariage d'une bonne amie, tu vois, pour te Oh. dire à quel point c'est vraiment, là, je pouvais vraiment pas prendre sur moi. Et encore là, c'est depuis on va dire, allez, depuis 2 ans que j'essaie un peu de prendre sur moi, d'essayer des trucs et tout. Mais avant, c'était vraiment encore pire. Ça veut dire que je pouvais atterrir à l'hôpital, hein. Ah ouais, carrément. C'est- Ok. Ah oui, hein. Moi, j'ai vu plusieurs spécialistes parce que du coup, je pensais que j'avais, comment on appelle cette maladie là, L'endométriose. oui, je pensais que j'avais l'endométriose, donc du coup, j'ai vu des experts, des gynécologues poussés, tout ce qu'il y a. On m'a fait des scanners, tout ce que tu veux. On m'a mis sous traitement, mais rien, Il n'y a rien rien qui ne fonctionnait. fonctionne. Ah, rien ne fonctionne. Donc, et en plus, moi, on me dit, mais non, tout est normal. Mais pourquoi j'ai mal? Je veux dire, Je te pourquoi j'ai jure. mal? C'est pas normal d'avoir mal et c'est pas une petite douleur que je me dis quand, par exemple, je me suis arraché la peau, je vais appuyer, ah, ça me fait mal, mais ça va, ça passe. Ça peut Mm. même carrément me faire du mal. Mais là, c'est tout le contraire, c'est que j'ai mal, je ne peux pas faire semblant, je ne peux pas prendre sur moi. Donc, ce n'est pas normal. Parce que oui, je veux bien qu'il y ait une petite douleur, parce que bon, quand même, ça reste, ça reste un cursus qui se passe dans ton corps et voilà, le chemin, il peut être difficile, mais à ce point-là, souffrir comme ça, avoir autant de symptômes, autant de complications, je ne comprends pas qu'on me dise à chaque fois, madame, vous n'avez rien, en tout cas, il ne voit rien, par exemple, sur mes ovaires, etc.
Mais non, ça ne va pas. Et à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas le remède. Juste, bah, de Mhm. temps en temps, ça va mieux. Après, je bois beaucoup de thé traditionnel de chez moi. Ça m'apaise un peu, ça me nettoie le corps aussi. Donc, la seule chose, on va dire, qui fonctionne à peu près pour moi, ben, en tout cas, pour calmer les douleurs, ben, comme j'ai dit, moi, c'est le coca et manger sucré. Et la seule chose vraiment qui aide ben, dans ce processus, en tout cas, qui m'apaise, me calme et qui nettoie mon corps, on va dire, c'est vraiment le thé. Le thé, après, bon, c'est vraiment du thé avec des feuilles, voilà. C'est vraiment Ok, traditionnel. d'accord. Et il y a pas si longtemps, il y a eu des débats par rapport à la gratuité des protections. Qu'est-ce que tu en penses? À la gratuité, je peux en parler un peu plus d'ailleurs, puisque comme je l'ai indiqué, je suis étudiante. Et la dernière fois, ben, j'étais sur le campus ben, sur lequel j'étudie. Et en fait, moi, j'avais déjà vu ça dans d'autres établissements, que ça se Ok. mettait en place en France. Et là, franchement, la dernière fois, je suis arrivée aux toilettes, j'ai vu que avec les moyens du bord, ils ont installé ben, une espèce de carton où ben, il y avait écrit en haut voilà, servez-vous. En gros, et en fait, il y avait des serviettes hygiéniques et des tampons ben, pour qu'on puisse ben, avoir une protection. Et franchement, Ouais, j'ai trouvé ça super cool. Ça m'a vraiment surprise dans le sens que je ouais. pensais même Mais pas c'est trop que bien. mais clairement. Et ça m'a fait chaud au cœur. Moi, on va dire, j'ai pas de souci. Si, on a tous un souci quand même. J'ai pas de Mm. souci à me procurer des protections. Mais je me suis dit, c'est vraiment cool. En plus, ça peut dépanner. Ça peut énormément Bah oui, dépanner. c'est Moi, le clair. temps quand je me suis Ça peut te sauver une journée en cours et ah, tout. mais totalement. Et franchement, ça m'a agréablement surprise et j'étais tellement contente, tellement fière. Je me suis dit, mais bon, voilà, pourquoi les administrations ne font pas ça? Puisque là, c'était vraiment à l'initiative de certaines élèves, je suppose. Et franchement, ça m'a fait super plaisir. Je me suis dit, ben, dès que moi, j'en aurai en trop, parce que du coup, moi, dès que je sais que je vais les avoir, j'achète mes 4 paquets et tout. Et je me suis dit, Ouais. ben, je vais déposer quelques serviettes, etc. Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis mis à la place de n'importe qui, des personnes ben pour qui c'est juste, ben, elles ont été surprises, ou peut-être parce qu'elles n'ont pas les moyens, puisque actuellement on parle beaucoup de la précarité des étudiants et Mhm. on ne se rend pas compte, mais par exemple, quelqu'un comme moi, je suis étudiante, moi, Oui. mes paquets, ils coûtent 5 euros et quelques. Mais avec Ouais. mon flux, avec mes problèmes, j'ai besoin de 2 à 3 paquets. 2 paquets, même, c'est pas assez. Minimum 3 paquets pour que je puisse vraiment gérer cette période-là, tu vois. Mhm. Et je me suis dit, tu t'imagines 5 fois, 3 fois 5 euros, c'est 15 euros. Ouais, c'est Et chaud. actuellement, on parle des étudiants qui ont du mal à se nourrir. 15 euros, c'est Ouais, c'est énorme ça. quand Si en même. plus elles doivent acheter des Ah bah protections. oui, Ouais. les protections, si elles achètent des médicaments, puisque bon, moi aussi, il faut savoir que c'est vrai, avant, j'ai testé les médicaments, hein, les Antadis, etc., pour calmer les douleurs. Comme je l'ai vu, Mhm. ça fonctionne pas sur moi. Et puis, je suis pas très fan des médicaments en soi. Donc, Ouais, déjà que pareil. ça fonctionne pas pour moi et je suis pas fan des médicaments, je ne prends pas de médicaments. Mais pour certaines, ça fonctionne. Et puis, pour certaines, elles en ont vraiment besoin. Donc, déjà, tu vas mettre 15 euros pour des protections, plus la boîte de, je sais plus, c'est quoi, ces médicaments qui est à 4 euros. Tu vois ce que je veux dire? Tu Mm. rajoutes. Comme je le disais, à la fin, tu peux te faire une semaine de course pour une étudiante. C'est énorme. Et quand j'ai Ouais, vu c'est ça, chaud. là, je me dis, franchement, j'étais grave contente. Je sais pas, c'est comme si c'était moi. C'est comme si c'était pour moi, mais oui, c'était pour moi, on va dire. Mais je me Bah suis mis à la oui. place de toutes les personnes que ce que ça peut aider, que ce soit vraiment passager ou vraiment qu'elles sont dans le besoin. Et l'initiative même, elle est belle. Je veux dire, voilà, je me suis dit, Grave. pourquoi c'est pas le gouvernement, pourquoi c'est pas les établissements qui mettent ça en place de pouvoir prendre ça? Il me semble récemment ça a été voté que dans toutes les universités ils donnent des protections. Oui, mais le temps de mettre en place et tout, en plus on connaît, hein. Je rappelle qu'avant avant la crise de la Covid-19,
Mhm. Le savon, normalement, c'est quelque chose qu'on devait avoir. Et puis, bah, finalement, même le savon pour se laver les mains, voilà, il n'était pas souvent rempli, tu vois. Tu vois. Et franchement, cette initiative m'a plu. Je me suis dit, mais il devrait vraiment mettre ça vraiment sur le territoire entier. Je ne sais pas comment ils se débrouilleraient, mais au moins vraiment mettre. Moi, je suis pour la gratuité ben, des protections Ouais, moi aussi. pour les femmes, enfin pour les personnes qui ont leurs règles. Totalement pour. Et il y a des femmes qui sont contre, hein. Bah, je comprends pas en fait. Ouais, Je moi non comprends plus. pas. Après, chacun a le droit d'avoir son avis, mais faut quand même se mettre à la place des autres et comprendre que c'est pas, on va dire, entre guillemets, rose pour tout le monde, Mm. que cette période, ça se passe bien, que il y a les moyens, et puis même, moi, personnellement, comme je l'ai dit, je sais que c'est cher, je les achète, euh, mais c'est pas pour autant que si c'était gratuit, ça pourrait m'aider tout de même, tu vois. Bah Pourtant, j'ai oui, pas ça de soucis, t'allégerait. on va dire, mais ça m'amuserait, ça ferait plaisir, tu vois. Et ce serait déjà un premier pas pour faire comprendre à la société que cette période, ça peut être une période compliquée, ou en tout cas, c'est une période à prendre en compte dans la vie ben, des personnes qui ont leurs règles. On passe à un autre sujet. Euh, Il y a souvent des gens qui, entre guillemets, s'insurgent de voir des pubs pour des protections hygiéniques. Par exemple, ils vont dire Oui, ah, on n'a pas envie de voir ça, on n'a pas envie de. comme tu le disais, ça reste un peu tabou. Et franchement, Mhm. je crois que il y a que Vania qui a osé mettre un colorant rouge sur une serviette, Oui, alors que d'habitude c'est blanc, c'est vert, toutes les couleurs. Moi, grave. Bleu. j'ai jamais vu couler cette couleur de mon corps. Mais il faut que c'était Vania qui a fait ça. Ça m'a surprise. Je te cache pas, j'étais ça m'a surprise. J'aurais pu penser que j'étais choquée, mais c'est pas que j'étais choquée, j'étais surprise parce que en tout cas en France, c'était les premiers à oser mettre une couleur qui s'approche de ce qui se passe réellement. D'habitude, c'est C'est bleu, c'est nana, vert, parce c'est que ce que leur tu veux. pub, elle a fait grave parler. Mais à la base, je parlais pas forcément de la pub qui a fait un buzz. Je parlais de la pub en général sur les protections hygiéniques. Enfin, pour moi, c'est normal que les pubs elles passent pour que les C'est gens normal. ils achètent le On produit fait en bien fait. des Enfin, pubs, on fait bien des pubs pour des préservatifs, tout à fait. pour Ouais. voilà, c'est ça. Je veux dire, il y aurait de quoi s'insurger. Alors, si on commence par ci, on peut s'insurger pour ça, on peut s'insurger pour les pubs de fast-food. Bah oui, puisqu'il y a des personnes qui. Bah oui, il y a des personnes pour qui le fast-food, c'est vraiment une merde. Et je peux les Oui, comprendre, bah ces oui. personnes-là. Ben, à ce Oui. moment-là, on va s'insurger pour tout, tu vois. Ouais, c'est Alors ça. que, Mais je sais pas, mais les règles, ça reste touchy, genre comme on dit. bah, On en va plus, je dire vois pas qu'est-ce qu'il y a de choquant. Surtout la plupart des règles, on te fait juste énoncer, dire ah oui, Anaïs, elle se sent mieux depuis qu'elle utilise ça. On voit ni Anaïs en train de se foutre son tampon ou ce qui s'écoule de Anaïs. On voit vraiment que oui, Anaïs, grâce à cette protection, elle se sent mieux, elle peut aller faire la journée, elle peut faire toute sa journée car elle sait qu'elle est bien protégée, elle est en confiance, mais bah jamais oui. des choses vraiment où on t'explique. Et encore là, c'est depuis peu, j'ai vu une pub où vraiment juste à un moment, on voit une goutte de sang qui tombe sur le sol. Je sais plus c'est quelle marque, mais c'est juste cette pub. Sinon, avant la pub, comme je t'ai dit, je crois, de Vania et la pub là, avec la petite gouttelette de sang, ça n'a jamais été des choses choquantes, c'était juste des choses banales. On comprenait, puisque du coup, c'est assez explicite, mais il n'y avait pas les images, ni vraiment les complications. Ils n'ont pas montré Anaïs sur son lit avec, comment on appelle ça, une bouillotte sur le ventre. On n'a pas montré Encore, ce serait Anaïs en même pas train de choquant. vomir. Ouais. Voilà, non, mais pour dire à quel point ça peut être mal, tu Bah vois. oui. Enfin, mal dans le sens qu'on peut être mal, hein. Mais pour moi, c'est s'insurger pour ça, c'est vraiment bête, alors que il n'y a pas eu de choses choquantes. Après, maintenant, peut-être, il y a des gens qui sont un peu plus sensibles, oui, quand on comprend vraiment qu'il y a une vulve qui est dessinée grâce, je sais pas, à des fleurs ou un costume. Bon, Oui, ça, oui, voilà, à c'est la la. rigueur, la pub de Nana, je comprends que, enfin, je comprends pas, enfin, je comprends, mais je sais pas comment dire. Oui, Euh,
même si je pense pas que ça devrait choquer, je comprends que certaines personnes puissent l'avoir trouvé osé, on va dire, même Oui, si je suis pas du même avis. Rien que dans la vie de tous les jours, quand tu vas aller changer ta serviette, genre il faut que oh là là, il faut cacher, faut pas qu'un garçon me voit en train de sortir ma serviette, tu vois. Et là c'est pareil, genre à la mhm. télé, tu vas voir qu'ils vont montrer des serviettes, oh là là, on n'a pas envie de voir ces pubs, nanani nanana, tu vois. Et ben Alors que, enfin, je justement, sais tu pas, sais, c'est pas, ouais. ce que je me suis dit, quand je reviens sur l'histoire de quand j'ai trouvé les protections dans les toilettes de là où j'étudie, bah, en Mhm. fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tu vois, au moins ça évite le tracas de chercher où je peux mettre ma serviette, mon tampon sur moi, parce que je peux pas prendre mon sac. Les gens ils vont se dire, ah, c'est bizarre, ils vont se poser des questions. Mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément en jean, et même le jean, si t'as des serviettes comme les miennes, je peux te dire qu'on comprend direct. Mais je me suis dit, oh, ça plus, déjà, ça t'allège mentalement pour te dire, j'ai même plus à me casser la tête à cacher, à faire des Bah oui. stratégies pour marcher vite, mettre ça sous mon bras, mettre ça dans mes mains et puis avancer. Non, j'ai juste à aller aux toilettes, je prends, je me change. Ouais. Et non, Mais à la base, on devrait même pas, même si oui, je suis d'accord avec toi que maintenant, enfin, si c'était gratuit, enfin, quand c'est gratuit, on n'a pas besoin de se casser la tête. Mais à la base, on devrait même pas avoir élaboré des stratagèmes juste pour aller changer notre totalement. Ah, protection, mais en fait. totalement. Ah, mais totalement. En plus, en parlant de ça, d'ailleurs, j'ai appris que même dans certaines familles, entre frères et sœurs, parents, etc., lorsque, par exemple, quelqu'un d'une famille avait ses règles, par exemple, Mhm. son frère, son père, fallait pas qu'il le sache. C'est comme si c'était Bah moi, vraiment c'est un un peu mythe. comme ça, en fait. Ouais. C'est vraiment un mythe. Alors moi, le mythe, il peut pas y avoir de mythe, comme je l'ai dit, parce que dans mon cas, on voit directement que je suis malade. Tout le monde comprend, tout le monde se dit, attends, elle, ça fait 2 jours qu'elle est couchée, elle est pas bien, elle peut venir, elle boit du thé. Le mythe avec moi, il peut pas exister. Mais je me dis, mais même, il devrait même pas exister. C'est tout à fait Oui. normal. Moi, par exemple, je sais très bien que lorsque j'ai mes règles, lorsque je suis avec mon père, c'est mon père qui s'occupe de tout. Il me fait Mais c'est trop des bien, thés ça. pour que j'aille mieux. Mais pour des thés pour que j'aille mieux, il me demande ouais, quelle serviette il doit prendre. Or que je sais, dans certaines familles, le père n'a jamais été même dans le rayon où il peut trouver ses protections. Mm. Le jour où le frère, malheureusement, il découvre une goutte de sang pas essuyée, par exemple, aux toilettes, euh, il peut péter un câble juste parce qu'il va suspecter que c'est que parce que du coup quand même en grandissant il va comprendre que oui les femmes ont leurs règles donc il va se dire ah c'est vrai qu'elle depuis l'autre jour je la vois pas très bien il va la Mm. suspecter mais de manière mal à ce que elle soit mal or que ça devrait pas être le cas tout le monde devrait pouvoir prendre une serviette qui est dans les toilettes ou bien tout le monde puisse en voir, dire ah je suis pas bien, tu sais j'ai mes règles. Moi quand j'ai mes règles, comme je dis, avec mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tout, je veux dire il y a pas, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Avec moi le mythe, il n'y a pas de mythe et il ne pourrait pas exister de toute manière. Donc voilà. Mais Mais ça c'est top. franchement je trouve ça aberrant. Mais je sais que ça se passe dans certaines familles. Je ne Mm. comprends pas. Et du coup, aussi, que ça se passe dans ces familles, peut-être c'était là depuis avant, mais quand toi tu arrives, moi je suis Léa, j'arrive dans une famille où bah, c'est comme ça, non, je casse ça. Tout le monde va savoir. Oui, ça existe. Oui, ça peut engendrer des douleurs. Et oui, il faut que j'ai des protections. Oui, il peut arriver que je me tâche, etc., etc. C'est pas, on n'a pas à le cacher. On n'a Mais je pas suis à d'accord. avoir Et ouais, on devrait pouvoir en parler avec tout le monde. Enfin, peu importe femme, le sexe et tout. homme, frère, comme père, comme oncle, voilà. Ça devrait vraiment pas être tabou. On demande bien Mm. aux enfants, du coup, elle a fait tomber sa dent. Tu vois ce que je veux dire? Elle a perdu sa dent. Bah voilà, Mm. je veux dire, c'est quelque chose qui arrive, comme perdre ses dents quand on est enfant, voilà. Et tout le monde le sait au final, hein. Tout le monde sait très bien ce qui se passe dans le corps Bah oui. des individus qui ont leurs règles. Donc pourquoi faire semblant ou que ça Mais il y en a, je ou sais pas, ils assimilent ça. Il y a aussi ceux qui assimilent ça au sang et qui se disent ah, genre, ah, je veux pas savoir. moi, je peux comprendre que ça, il y a certaines personnes. Dans ces cas-là, si c'est que le son, mais pas.
Parce qu'il y en a après, en fait, ce qui est malheureux, c'est que du coup, ils pensent que le vagin d'une femme, c'est sale. Ouais. La vulve, elle est sale, etc. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. D'ailleurs, ils auraient pas compris du coup quel est le rôle des règles. Mais c'est pas ça. Ok, on peut être dégoûté, avoir peur du sang. Voilà, mais moi, quand je me fais piquer, faire pour une analyse de sang, voilà, quand je vois mon propre sang, je suis limite à tourner de l'œil. Mais je ne suis pas sale, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas la même chose. Pas mettre ta peur du sang ou ta phobie, tout ce que tu veux, à égalité avec ce qui se passe dans le corps des femmes, tu vois. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais des fois, tu vas juste dire, j'ai mes règles, et on va dire, mais tais-toi, pourquoi tu dis ça, c'est ça, je sais pas quoi. On a juste dit la phrase, on n'a pas dit, j'ai un gros caillot qui est sorti, tu vois. Enfin, on n'a pas dit des trucs. Ouais, mais franchement, mais en fait, moi, j'arrive à comprendre, puisque je suis quelqu'un quand même, je suis assez ouverte, Mhm. mais j'aimerais vraiment que ça change pour tout le monde, que tout le monde puisse s'exprimer à ce sujet. S'il y a des hommes qui ont des interrogations, qu'ils puissent les poser, parce que du coup, je pense qu'il y en a qui ont tellement ils ont été, quand ils ont été peut-être dans une famille ou petits, on leur a dit on parle pas de ça ou c'est Mm. dégueulasse. Ils savent pas vraiment ce qui se passe et peut-être que eux-mêmes ils ont des interrogations et ces interrogations-là, au moins, leur permettraient de nous comprendre, puisque au final, on leur apporterait des éléments de réponse, tu vois. Et c'est ça en Mm. fait. En fait, tout ça, Ouais, c'est faut une chaîne. informer, en fait. Voilà, c'est ça, c'est une chaîne qu'il faut casser en fait. Mais Ouais. ça va être très compliqué parce que c'est aussi quelque chose de culturel. Euh, voilà, c'est c'est bizarre, mais bon, franchement, j'espère vraiment que ça va évoluer. Mais en tout cas, déjà que on met en place des systèmes de gratuité ou qu'on s'interroge sur peut-être sur, euh, sur le congé menstruel, c'est déjà bien, déjà même de s'interroger, tu vois. Qu'il y ait des Mm. débats qui se mettent en place, c'est déjà bien parce que c'est un petit pas, mais plusieurs petits pas, ben, ça fait un grand pas. Donc, en espérant Ouais, c'est qu'à vrai. la fin, ça puisse voilà, ne plus être tabou en tout cas. Mm. Mais ça se trouve, ce sera pas tabou dans. On n'aura même pas le temps de voir ça. Non, alors là, c'est vraiment dommage. En tout cas, moi, j'espère, en tout cas avec mes proches, etc., bah, je fais tout, je leur fais comprendre que ça ne doit pas être tabou, hein. Que ce soit homme, femme, que tu aies 11 ans, 28 ans, 42 ans, il faut que tu sois informé, tu Ouais, vois. c'est ça. Ah oui, parce que moi, j'ai déjà repris un petit cousin qui avait su que, par exemple, ben, sa sœur, elle avait eu ses règles. Ah, Ok. peur et tout. Je me pose, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il faut commencer. Il faut leur demander, mais c'est quoi le souci, tu vois? Et à ce Mm. moment-là, tu leur expliques. Et puis après, plus jamais je l'ai entendu dire un truc comme ça. Et puis moi, il m'a déjà vu dans des états. Il m'a pas fait de commentaire, hein, il a rien dit, hein. Ouais. Bah, tant mieux. Et qu'est-ce que je veux dire? Mais après, t'as pas. Des fois, t'as la flemme aussi d'éduquer des gens. Enfin, tu peux pas éduquer tout le monde. Moi, franchement, comme je le dis, quand je vois que c'est quelqu'un qui n'est pas ouvert ou n'est pas apte à la discussion, je ne vais pas chercher. Ouais. Tu t'informeras tout seul ou si tu souhaites rester dans ton ignorance, tu le resteras, mais en tout cas loin de moi. Ouais, ok, d'accord. Ouais, je comprends. Ah oui, parce que c'est fatigant quand même, mais voilà, quand tu vois quelqu'un qui vraiment de base ne connaissait pas le sujet, juste on lui a dit, ah on parle pas de ça, ah c'est dégueulasse, point, ne cherche jamais plus. À ce moment-là, même si je sais que c'est quelqu'un peut-être qui est un peu borné, mais comme ça c'est un nouveau sujet qu'il a vraiment jamais eu ou elle a jamais vraiment pu en parler en long en large, je vais faire l'effort. Mais si je vois que c'est quelqu'un à chaque argument que je vais donner ou même à chaque explication, parce que c'est pas forcément des arguments, que tu rejettes ou tu n'es pas d'accord ou tu ne veux pas comprendre ou faire semblant de comprendre, Mm. je ne vais pas chercher plus loin. Tu resteras borné dans ton coin et puis voilà. Ouais, c'est ça. Reste dans ton ignorance. Vraiment. Et du coup, est-ce que tu as un message particulier à faire passer? À part Alors, ce que tu as déjà dit? Ouais. le message que je veux faire passer, c'est que ben, déjà, tout d'abord, courage à toutes celles qui ont des règles douloureuses. C'est pas facile, mais si vous pouvez essayer quand même d'aller voir des spécialistes plusieurs, faut avoir plusieurs avis sur plusieurs années.
Moi, c'est ce que je fais. Bon, là, j'ai arrêté puisque vraiment, comme j'ai dit, j'ai consulté, hein, parce que pour moi, c'était vraiment pas normal jusqu'à présent. Là, d'ailleurs, je pense que je vais rebooker un autre rendez-vous pour vraiment être vraiment sûr. Mais il faut consulter déjà pour voir s'il n'y a pas un souci tout de même. Quand je parle de souci, c'est pas les règles qui sont un souci, mais au niveau de la santé. Et dire aussi, n'hésitez pas à en parler, surtout si c'est une période compliquée pour vous. Vos proches ou les personnes qui sont là au quotidien avec vous, vos collègues, pour qu'ils puissent comprendre et au moins avoir un seuil de tolérance à cette période-là. Ok. Et est-ce que tu as des derniers trucs à ajouter? Euh, toutes les astuces sur Internet, ce qui peut marcher pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour vous. Et Mhm. vice-versa, mais essayez de trouver quand même quelques tips, enfin quelques astuces pour, euh, pour en tout cas vous soulager ou en tout cas apaiser votre douleur ou en tout cas mieux appréhender cette période-là. Si pour vous c'est la lecture, si pour vous c'est se reposer, si c'est des exercices de respiration. En fait, faites vraiment des choses pour vous. Et du coup, pour cette période-là, qui peut être compliquée, comme j'ai dit, ça peut être mental comme physiquement. Bah, merci Léa. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Lambda comme toi. Si toi aussi tu souhaites participer, envoie-moi un email à lambdacommetoi @gmail.com. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Lambda comme toi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager ou à le commenter. Tu peux retrouver cet épisode ainsi que tous les autres épisodes du podcast sur YouTube, Deezer, Spotify, TuneIn et SoundCloud.